Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de pratiquer un des trois rapports trigonométriques qu'on retrouve dans un triangle rectangle, celui de la tangente, à travers l'exercice que vous voyez devant vous. Donc, on considère un triangle ABC, rectangle en B, donc l'angle B est un angle droit. Et on considère aussi le triangle ADC, où le point D se trouve sur le segment AB. On nous donne les informations suivantes. L'angle CAB mesure 20 degrés, le côté AD mesure 40 mètres et le côté BC mesure 30 mètres. Et on nous demande de déterminer l'angle CDB, l'angle θ que vous voyez ici. Donc on va commencer par un rappel. Quels sont les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle? Donc, on a le sinus de θ, le sinus d'un angle, c'est égal toujours au côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Donc ici, on se rappelle, c'est quoi l'hypoténuse? Dans un triangle rectangle, si on prend par exemple le triangle rectangle ABC, l'hypoténuse, c'est AC, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Il est vis-à-vis de l'angle droit. Donc, dans le triangle ABC, l'hypoténuse, c'est AC. Dans le triangle DBC, l'hypoténuse encore, il doit être face à l'angle droit, donc ça va être le côté CD. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Maintenant, si on prend l'angle CAB, l'angle, on va l'appeler A pour simplifier, l'angle A, le côté opposé à l'angle A, c'est le côté qui est en face de l'angle A, donc ça va être le côté CB. Le côté adjacent à l'angle A, c'est le côté AB. Donc, c'est le côté qui touche l'angle. Bien sûr, ce n'est pas l'hypoténuse, c'est une des cathètes du triangle rectangle. Donc, si on revient aux formules qu'on a devant nous, le sinus d'un angle, c'est égal au côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse du triangle rectangle. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent à l'angle divisé encore par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Vous voyez ici ces abréviations qui aident en fait à retenir ces trois formules. SOH, donc S pour sinus, la première lettre dans sinus, O pour opposé, et H pour hypoténuse. La même chose pour les autres. CAH, le C c'est pour cosinus, le A c'est pour adjacent et H c'est pour hypoténuse. Et TOA, c'est T pour tangente et O pour opposé et A pour adjacente. On a pris quand même la peine de rappeler les trois rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, bien que dans cet exercice, on aura besoin seulement de la tangente. Donc, allons-y à notre exercice. Pour trouver l'angle θ, nous avons besoin de la mesure du côté DB. Si nous avons la mesure du côté DB, on peut calculer la tangente de θ. Donc, tangente, c'est toujours opposé sur adjacent. C'est quoi le côté adjacent à θ? C'est DB. Le côté opposé, c'est CB. Donc, si on a DB, on peut calculer la tangente de θ qui est CB sur DB. Et à partir de la tangente de θ, on peut utiliser arctan, qui est la fonction réciproque de la tangente, ou bien ce que vous voyez sur votre calculatrice qui est tan moins 1 pour calculer la valeur de θ. Maintenant, nous n'avons pas le côté dB. Si on a la mesure du côté AB, on peut trouver la mesure du côté dB en soustrayant, bien sûr, le 40 mètres, qui est la mesure de AD qu'on connaît. Donc, on a besoin de connaître la mesure de AB. Comment on peut trouver la mesure de AB? Ben, si on regarde l'angle CAB, l'angle A, si on veut simplifier, on peut l'appeler l'angle A, qui mesure 20 degrés. Sa tangente encore, donc c'est TOA, c'est quoi? C'est la mesure du côté opposé qui est CB, divisé par la mesure du côté AB. Et étant donné qu'on a l'angle et qu'on a CB,
on peut déterminer la mesure de AB. Donc, on va aller bien sûr dans le sens inverse. On va déterminer AB. Après avoir déterminé AB, on va déterminer DB. Après avoir déterminé DB, on va déterminer θ. Donc, on a dit que la tangente de l'angle A, et encore pour simplifier, on le symbolise par A, la tangente de A est égale au côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est BC. Côté adjacent, c'est AB. Maintenant, on a ici l'égalité entre une valeur et une fraction, mais cette valeur-là, elle peut être aussi considérée comme étant une fraction en écrivant tangente de A sur 1, c'est égal à tangente de A. Donc, on a ici l'égalité de deux fractions. On peut faire la multiplication croisée. Donc, ça va nous donner tangente de A que multiplie AB est égal à BC que multiplie 1. Bien sûr, BC que multiplie 1 est égal à BC. Maintenant, on veut isoler le AB. C'est le AB qu'on cherche. Pour isoler AB, il faut diviser des deux côtés par tangente de A. Donc, ce que ça va nous donner, AB est égal à BC que divise tangente de A. Faisons les calculs. Donc, AB est égal à 30 mètres, qui est le côté BC, divisé par tangente de A, qui est 20 degrés. On voit ici. Donc, c'est égal à 30 mètres divisé par 0,3640. Je vous rappelle qu'il faut prendre 4 chiffres après la virgule quand il s'agit d'angle dans un rapport trigonométrique, est égal à 82,42 mètres. Ici, vous remarquez qu'on a mis les unités de mesure partout. On n'est pas obligé de les mettre dans toutes les étapes de calcul en notant qu'on les met à la fin. Et dans cet exercice aussi, je prends la peine de vous mentionner que là, on a la même unité qui est utilisée, mais il faut faire attention parce que si on vous donne des unités différentes, il faut s'assurer de convertir, d'utiliser toujours la même unité. Donc, c'est important de faire attention à l'unité. Donc, on a trouvé le côté AB qui mesure 82,42 mètres. Maintenant, on peut déterminer le côté DB. Le côté DB n'est autre que le côté AB moins les 40 mètres que mesure le côté AD. Et donc, ça nous donne 42,42 mètres. Donc, maintenant, on a DB et on a BC. On peut calculer l'angle θ. La formule est la suivante. Donc, tangente θ encore, TOA, c'est opposé qui est BC sur adjacent qui est DB. Donc, c'est égal à BC sur DB. Ce qui implique que θ, si on utilise la réciproque de la tangente, θ est égal à arctan de cette valeur, BC sur DB. BC sur DB. Et bien sûr, si vous êtes habitué à utiliser tan moins 1, c'est la même chose. θ est égal à tan moins 1 de BC sur DB. Maintenant, il suffit de faire les calculs. θ est égal à l'arctan de 30 mètres, la mesure de BC. 42,42 mètres, qui est la mesure de DB qu'on a trouvé un peu plus tôt. Et donc, ça nous donne l'angle mesure 35,27. C'est un calcul qu'on fait encore à l'aide de la calculatrice. Donc, ceci termine l'exercice d'aujourd'hui.